Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle de l'expatriation fiscale en Thaïlande. Vous allez voir que c'est un sujet très intéressant parce qu'on a une évolution à contre-courant euh, qui fait un peu frémir aujourd'hui les personnes qui résident en Thaïlande ou ceux qui souhaitent s'y installer. Donc, on va commencer par l'élément qui, aux yeux du fiscaliste, est toujours le principal, c'est la notion de la résidence fiscale. Ça veut dire quoi, la résidence fiscale? C'est la possibilité de vous imposer sur vos revenus mondiaux. Donc, l'idée est de regarder les textes applicables pour voir si, en partant de France, vous allez vraiment devenir résident fiscal thaïlandais ou si en vivant en Thaïlande, vous demeurerez résident fiscal français. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets avec la Thaïlande. Alors, la notion de résidence fiscale est définie par l'article 4B du Code général des impôts, mais il existe une convention fiscale avec la Thaïlande. Donc, au regard de la hiérarchie des normes, on va aller appliquer cette convention. C'est l'article 4 avec des définitions relativement classiques puisqu'on va devoir faire un exercice concernant les quatre critères que je vous ai mis en gras ici, c'est-à-dire le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts économiques, le séjour habituel et la nationalité, une analyse par critères successifs et alternatifs. Donc alternatif et successif. Donc, on va regarder en premier le foyer d'habitation. Foyer d'habitation, c'est un lieu où vous pouvez séjourner. Peu importe que ce soit un studio ou une grande superficie, une ancienne résidence principale ou une ancienne résidence secondaire. Donc on va aller regarder en Thaïlande et en France ce que vous avez. Si vous avez uniquement en France ou en Thaïlande un foyer d'habitation permanent, on sera amené à considérer que vous êtes résident fiscal uniquement de ce pays. Si vous avez un foyer d'habitation permanent dans chacun des pays, on va passer aux critères d'après. Et c'est vrai que le critère phare est souvent celui du centre des intérêts vitaux qui s'analyse principalement au regard de la source des revenus. Donc, si vous avez un foyer d'habitation en France et en Thaïlande, mais que par exemple vous avez uniquement des revenus de retraite de source française, la France considérera que vous êtes résident fiscaux français. À l'inverse, si à côté des retraites, vous avez des revenus immobiliers étrangers, pas obligatoirement thaïlandais, et qui sont plus importants que le montant de votre retraite, on ira et on considérera que le centre des intérêts vitaux n'est pas en France et se trouvera donc en Thaïlande. Donc, ça, c'est l'élément important avec une définition relativement classique. Alors attention, parce que la Thaïlande fait partie des destinations où il faut obtenir un visa. C'est pas un sujet fiscal, mais on voit bien souvent que le visa est bloquant. Alors, nous, en Europe, à force de voyager librement dans beaucoup de pays, on se pose plus la question. Mais quand on va s'installer, par exemple, à l'île Maurice, aux Émirats arabes unis ou en Thaïlande, on a besoin d'un visa et donc on a ce travail préalable à faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe en Thaïlande aujourd'hui pour les non-résidents. Euh, on va distinguer deux choses. On va distinguer le fait d'être une personne qui passe moins de 180 jours ou plus de 180 jours en Thaïlande. Si vous passez moins de 180 jours en Thaïlande, normalement, vous n'êtes pas résident fiscal thaïlandais. Mais attention, parce que nous, on voit de nombreux cas où nos clients nous disent, je suis non-résident fiscal français et en Thaïlande, je suis moins de 180 jours. Ça n'existe pas de ne pas être résident fiscal d'un pays. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est pas la situation de ceux qui passent moins de 180 jours parce qu'ils sont pas résidents. De la même manière, les personnes qui passent moins de 180 jours en France, normalement, et nous, on a d'autres critères, ne sont pas résidents. Euh, et à partir de là, on a une législation thaïlandaise qui évolue. Pourquoi? Parce que l'attrait fiscal de la Thaïlande était lié pas aux impositions, on va le détailler après, mais au fait que pour les résidents d'origine étrangère, ce qu'on appelle les expatriés, il n'était imposable en Thaïlande sur les revenus étrangers uniquement s'ils les ramenaient en Thaïlande
l'année où il gagnait ses revenus. Si, je vous donne un exemple, en 2022, vous avez des revenus de sources étrangères que vous avez gagnés en 2022, si vous les rapatriez en Thaïlande en 2022, vous êtes imposable en Thaïlande. Si vous les rapatriez en 2023, vous n'étiez pas imposable en Thaïlande. Euh, donc, il suffisait de laisser l'argent sur un compte hors Thaïlande et de le ramener plus tard pour que ça fonctionne. On a un nouveau régime qui rentre en application donc à partir de 2024, puisqu'il a été annoncé en 2023, et qui crée beaucoup de complexité, même s'il est plutôt logique, hein. À présent, le gouvernement thaïlandais impose les revenus gagnés à l'étranger par les expatriés. Ce qui est d'ailleurs la norme, hein, puisque en France, un expatrié qui vient en France, il se voit être imposé sur les revenus de source étrangère. Donc, le contribuable thaïlandais qui tire un revenu imposable d'un emploi, d'une entreprise à l'étranger ou d'un bien situé à l'étranger, ou, alors qu'on parle de bien, c'est aussi bien un bien potentiellement immobilier que des valeurs mobilières, doivent payer l'impôt sur le revenu après avoir transféré ce revenu imposable en Thaïlande, quelle que soit l'année de rapatriement. Et quand on regarde dans le détail du texte, en réalité, on se rend compte que c'est pas, ça dépend plus de l'année de rapatriement, mais c'est l'année de gain de l'imposition. Alors, ça crée une grosse perplexité parce que quand on impose des revenus de source étrangère, il faut aussi aller voir les conventions. La Thaïlande a signé à peu près une soixantaine de conventions, ce qui n'est pas beaucoup, hein, comparé à la France qui en a signé 130. Heureusement, nous avons une convention avec la Thaïlande, même si dans les faits, ils ont du mal à l'appliquer ou à vouloir l'appliquer, mais ce sera obligatoirement appliqué puisque un traité international s'applique au regard au travers de la loi. Et donc, on aura néanmoins par ce mécanisme-là la suppression de la double imposition. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être imposé en France et en Thaïlande sur un même revenu. On aura un mécanisme qui est prévu dans la Convention au titre du crédit d'impôt. Donc, très important, et ça joue et ça a beaucoup d'effet sur la destination Thaïlande, c'est que on va se retrouver aujourd'hui pour les personnes qui résident en Thaïlande avec l'obligation de déclarer les revenus étrangers. Il y a quand même beaucoup de personnes qui envisagent de partir sur des destinations voisines pour éviter cette imposition. Maintenant, une fois qu'on a vu la règle de l'imposition, il faut regarder quels sont les mécanismes de l'imposition. Alors, contrairement à la France, on sera toujours plus bas, mais c'est pas très compliqué, hein, parce qu'en France, on a aujourd'hui un taux d'impôt sur le revenu qui va jusqu'à 45% avec des contributions sur le revenu, et puis en cours de discussion à l'Assemblée nationale, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L'impôt sur le revenu en Thaïlande ne concerne que est un système par tranche et on va jusqu'à une tranche de 35%. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, c'est 20% pour la plupart des entreprises et pour les PME en fonction du chiffre d'affaires, on a des dispositions plus privilégiées. Imposition sur les successions. Alors, on voit la même évolution que l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que c'est un pays qui se structure et qui va sur des mécanismes d'imposition modernes au regard de son développement. On a des droits de succession qui ont été instaurés en 2016 de 5% pour les héritiers directs et 10% pour les héritiers indirects sur les biens situés en Thaïlande. Attention, il n'y a pas de convention fiscale en matière de succession et donation entre la France et la Thaïlande. Donc, il faut toujours analyser en détail ce que dit la loi parce que si vos héritiers sont en France ou si on parle d'un bien immobilier, évidemment, situé en France, on n'aura pas la taxation de 5 et 10%. Je vous rappelle qu'en France, ça, ça peut monter jusqu'à 60% en fonction du lien de parenté. Il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine comme l'impôt sur la fortune, et il y a un taux de TVA qui est relativement bas, qui est d'ailleurs un des plus bas d'Asie,
qui est de 7% et qui va même encore plus bas pour certains biens et services. Précision, lorsque vous avez des dividendes de source française et que vous les percevez en qualité de résident fiscal thaïlandais, vous aurez une retenue à la source en France de 12,8% qui constituera un crédit d'impôt pour vous en France, en Thaïlande. Donc, on voit une imposition moins élevée qu'en France, mais une imposition quand même, parce que on a un impôt sur le revenu qui monte plus rapidement en termes de tranche qu'en France, avec néanmoins des régimes très intéressants, parce que la TVA est à 7%, mais le niveau de vie, le coût de la vie est nettement moins important qu'en France, et c'est ce qui a attiré, et c'est ce qui continue d'attirer de nombreux retraités français. Maintenant, à partir du moment où vous avez décidé de vous installer en Thaïlande et que vous avez considéré le fait que vous allez être imposé sur vos revenus, euh, même de sources étrangères, même à un niveau plus bas, ça ne signifie pas que vous n'allez plus être imposé en France. Premier élément, la France n'ayant pas signé avec la Thaïlande une convention en matière de recouvrement d'impôts, si vous avez une résidence principale, il faut la vendre avant de partir, sinon vous perdrez l'abattement résidence principale. Euh, il faut se rappeler que si vous conservez cette résidence principale à l'impôt sur la fortune immobilière, elle deviendra une résidence secondaire, donc vous perdrez l'avantage des 30% d'abattement, et qu'en plus, étant une résidence secondaire, vous aurez une taxe d'habitation qui, dans les grandes métropoles françaises, commence à être vraiment importante. Au niveau de l'exit tax, c'est-à-dire le fait pour vous de détenir des participations, une participation sur une valeur supérieure à 800 000 euros ou une participation dans les bénéfices d'une société égale ou supérieure à 50%, vous devrez déclarer les plus-values latentes sur les titres de société concernant ces participations. Alors, ce sont toujours des sociétés soumises à l'IS, qu'elles soient ou non à prépondérance immobilière. Et spécificité, parce que la Thaïlande n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, vous devrez déposer un dossier 90 jours avant de partir. Donc, n'allez pas voir votre fiscaliste en lui expliquant que vous partez dans 15 jours. Si vous êtes redevable de l'exit tax, ça pourrait être compliqué pour vous de partir réellement en 15 jours. Concernant la sécurité sociale française, si vous résidez en Thaïlande, donc vous êtes non résident, normalement, vous n'avez plus le droit à la sécurité sociale française. La seule exception concerne les retraités qui ont cotisé en France au moins 15 ans et eux peuvent bénéficier de la sécurité sociale française lorsqu'ils reviennent en France pour se faire soigner. Enfin, concernant les obligations fiscales en France, il faut faire attention à informer l'administration fiscale de votre départ de France. Il faut gérer le prélèvement à la source pour les retraités, parce que dans la convention fiscale, et c'est plutôt typique du mécanisme OCDE, les retraites privées sont imposables uniquement en Thaïlande. Donc, il va falloir faire stopper le prélèvement à la source auprès de vos organismes de retraite et demander à l'administration fiscale le remboursement des sommes indûment perçues. Et puis surtout, l'année de départ de France, vous aurez deux déclarations. Si vous partez, par exemple, en 2024, du 1er janvier à votre date de départ, vous aurez une déclaration classique d'une 2042. Et de votre jour de départ au 31 décembre 2024, une déclaration 2042 NR comme non résident, sur laquelle vous indiquerez au prorata de la période, les revenus de sources françaises perçus en qualité de non-résident en application de la convention signée entre la Thaïlande et la France. Alors, ça concerne principalement les retraites publiques et l'immobilier détenu directement ou indirectement par des SCI, notamment transparentes. Donc ça, il faut bien faire attention à ces éléments-là. Donc, quand on regarde la destination de la Thaïlande, on a un grand changement à partir de la déclaration des revenus de 2024. Euh, il y avait
beaucoup de personnes qui ne payaient pas d'impôts en Thaïlande qui vont se retrouver à en payer. Et il va avoir une complexité supplémentaire, ça va être de bien gérer et d'éviter la double imposition. Donc la destination de la Thaïlande devient plus compliquée avec de nombreux contrôles puisque maintenant il demande de déclarer la totalité de revenus étrangers. Donc c'est à partir du moment où vous ne les déclarez pas, vous serez en faute et là c'est beaucoup plus compliqué sur une destination comme la Thaïlande. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette destination et la Thaïlande, qui est une destination vraiment privilégiée plutôt pour les retraités et qui va, à mon avis, devenir beaucoup moins intéressant dès cette année parce qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont changer de destination. Voilà, je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire de CBA.